Les loyers sont-ils plus élevés en colocation? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que j'ai choisi depuis un peu plus de 10 ans maintenant d'investir en colocation et pourquoi ça a été un choix. Alors aujourd'hui, plus que jamais, pour pouvoir gagner de l'argent en immobilier, hors achat-revente, il y a notre manière de gérer. Et concrètement, aujourd'hui, pour avoir du cash flow qui est à 1000% mon objectif, lorsque je fais une acquisition d'un bien immobilier, je veux avoir du cash flow. Quelque part, entre guillemets, je mets de côté, je m'en fiche de la création de patrimoine, je touche du bois, on ne sait jamais, mais pour le coup, je veux du 100% cash flow. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète un bien, je veux pouvoir me générer au moins 500 euros par mois, net, de cash flow, d'excédent. D'accord? Donc l'excédent, je rappelle, c'est justement, c'est tous les loyers cumulés de la colocation, moins toutes vos charges, dépenses, etc., etc. Et il faut qu'il reste forcément quelque chose, et ce quelque chose, pour le coup, est net d'impôt. D'accord? Donc, concrètement, comment on fait? Alors, c'est juste une question de logique. L'immobilier, c'est de la logique, dans le sens où vous achetez un bien, si vous le louez, par exemple, vous achetez un bien, un studio, peu importe sa surface, admettons qu'il fasse 20 mètres carrés, forcément, vous allez peut-être pouvoir le louer à une personne, voire à un couple, mais le loyer sera identique. D'accord? Ça, c'est important. Et vous n'allez pas spécialement pouvoir donner de la valeur à ce studio. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le louer de manière particulière. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il va falloir penser multilocation. Alors, en l'occurrence, multilocation, c'est soit de la colocation, pour moi, mais aussi de la location courte durée, de la LCD, type Airbnb, etc. etc. Ça, c'est de la multilocation. C'est juste logique. Donc, je possède aussi des Airbnb et c'est top parce que je divise les risques et je m'adresse aussi à plusieurs profils différents de personnes. Donc, il y a soit des voyageurs, soit des personnes qui viennent voir leur famille, etc. etc. Les colocations et les colocataires sont sur des profils différents et en termes de charge de travail, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, concrètement, reprenons l'exemple de mon studio. Donc, si vous avez un studio et que vous louez à l'année en nu, voire en meublé à une personne, voire à un couple, vous savez que vous avez, entre guillemets, l'encéphalogramme plat, dans le sens où vous savez que vous allez louer 500 euros par mois jusqu'à ce que la personne sorte, peu importe. D'accord? C'est un exemple. Si vous louez en multilocation, donc en l'occurrence sur ce studio-là en Airbnb, en LCD, en location courte durée, en booking, etc., à Britel, forcément, vous n'allez plus louer au mois, vous allez louer à la nuitée. Alors concrètement, et là c'est très important puisque c'est comme un gâteau. Si vous achetez le gâteau ou que vous achetez un gâteau, que vous le découpez et que vous vendez part, le cumul des parts que vous aurez vendues vous reviendra forcément, vous aurez forcément récupéré de l'argent par rapport au fait d'avoir acheté le gâteau en entier. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le fait de louer à la nuitée, oui, ça fait plus de travail, mais en même temps, on s'y retrouve parce que ça fait quand même plus cher à la nuitée. Calculez le montant mensuel que vous demandez pour une location au mois classique ou meublé, peu importe, 300, 500 euros, et calculez le prix à la nuitée de ce qui se passe et des appartements équivalents, similaires, qui sont loués dans la ville dans laquelle vous investissez à la nuitée type Airbnb. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, c'est plutôt pas mal. Donc concrètement, si j'en reviens à la colocation, ma colocation, j'achète une surface, mais j'achète aussi une disposition de chambre. C'est-à-dire que concrètement, j'ai déjà dit 100 fois, mais que j'achète un 70 mètres carrés ou un 60 mètres carrés, le prix que je vais négocier, ce ne sera pas le prix au mètre carré. C'est-à-dire que peut-être que le prix au mètre carré vaut 2000 euros. Forcément, je ne vais pas dire, ah tiens, le prix c'est 60 000 euros. Si je rajoute 2000 plus 2000 plus 2000, parce que là je vais prendre un 70 mètres carrés, je devrais rajouter tant. Non.
plus la surface entre guillemets est grande et plus la marge de négociation possible que l'on peut demander est importante. Encore faut-il que le vendeur puisse l'accepter, etc., etc. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Pour le coup, forcément, si je louais cette colocation, ce bien-là de 70 mètres carrés à une famille, bah, j'aurais un montant de loyer peut-être à 800 € par exemple, j'en sais rien. Mais si je loue en colocation, je demande un loyer pour Pierre, un loyer pour Paul et un loyer pour Jacques. Forcément, je vais peut-être demander, je sais pas, 300 € pour Pierre, 300 € pour Paul et 300 € pour Jacques. Donc pour le coup, si je cumule 300, 300, 300, on est déjà sur 900 €. Donc sur un mois, j'ai gagné 100 €. Sur une année, j'ai gagné 1200 €. De ce fait, ça fait réfléchir différemment. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il y a plus d'embêtement. Il n'y a pas forcément plus d'embêtement. Pour moi, il n'y a pas plus d'embêtement puisque les sources de revenus de ces personnes-là sont différentes. Donc, c'est beaucoup plus de sécurité. Donc, oui, lorsqu'on loue en colocation, en multilocation ou en LCD, il y a des frais, forcément. Il y a des choses à faire. En location courte durée, bah forcément, peut-être qu'il y aura besoin de faire appel peut-être à une conciergerie ou une femme de ménage, peu importe. Bien sûr, mais ça fait partie de l'équation. Et de ce fait, en colocation, c'est différent. Bon, c'est plus facile et plus facilement gérable. Mais pour le coup, vous avez compris l'esprit. Alors concrètement, en colocation, on crée du logement. En location courte durée, c'est pour ça que c'est un petit peu la guerre et qu'on ne peut pas faire ça partout, si ce n'est, il y a des surfaces de compensation, on pourra en discuter dans une autre vidéo, parce que bah forcément, ça fait flamber les prix, parce que les gens se disent, attends, le prix déjà que j'ai acheté le bien à Lyon, c'est déjà hallucinant, je suis obligée maintenant de l'exploiter, par exemple, en location courte durée. Mais après, il y a la surface de compensation, c'est autre chose. Mais pour le coup, si je veux m'en sortir, payer mon crédit et avoir un minimum de cash flow, voilà, avec les charges de copro, etc., je suis obligée de le louer en location courte durée. Donc, bah, forcément que ça fait monter les prix de l'immobilier en général. C'est juste logique. Donc, pour le coup, quel est le meilleur moment pour acheter? Eh bien, c'est maintenant. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 10 ans, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, mais c'est aussi maintenant. Parce que tout ce que vous faites maintenant, eh bien, vous ne le ferez pas demain. Et ce que vous faites maintenant, eh bien, travaillera pour vous demain, après-demain, et après, vous aurez le choix. Donc, forcément, je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous, parce qu'elle me tient à cœur, parce que j'adore faire des vidéos, et parce que ça vous est utile. Donc, si vous voulez me remercier, plutôt pas mal, je me lance des fleurs pour cette vidéo. Donc je vous encourage vraiment à liker mes vidéos, à vous abonner sur la chaîne, mais également à activer la cloche pour être averti avant tout le monde des vidéos que je vais sortir et publier, parce que là j'en ai énormément sous le coude. Mais aussi je vous encourage à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux existants. Vous avez tous les liens dans la description, vous pouvez tous les retrouver. Votre réseau social de prédilection, on est là, on est partout. Et concrètement, je vous encourage aussi à partager cette vidéo parce qu'elle est malgré tout, même s'il y a beaucoup d'humour, si j'ai beaucoup d'humour, elle est pleine de bon sens et elle va vous éviter de faire énormément d'erreurs. Mais aussi, je vous encourage à commenter cette vidéo. Et puis moi, je répondrai à tous vos commentaires et les autres personnes de la communauté aussi, les revenus autrement, commenteront aussi et partageront et probablement qu'il s'engagera des conversations avec les autres personnes. Et moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!